Les connaissances d'un soldat romain sur l'armée romaine elle-même peuvent faire de lui un adversaire redoutable s'il décide d'utiliser cette expérience contre Rome elle-même. Dans cette vidéo, nous allons parler de 10 hommes qui ont fait exactement cela et qui ont fini par représenter une menace majeure pour le gouvernement de Rome. 10. Julius Vindex. Julius était un gouverneur romain qui s'est révolté contre l'empereur Néron en 68 après Jésus-Christ. Il dirigeait une province de Gaule et reçut le soutien de plusieurs autres provinces et armées. Vindex proposa de nommer le général Servius Sulpicius Galba empereur. Il mena ses troupes dans plusieurs batailles contre les forces loyales de Néron, mais fut finalement vaincu, sa rébellion étant écrasée par le général romain Licinius Mucianus. Après sa défaite, Vindex se suicida. Son soulèvement fut l'un des facteurs qui contribuèrent à la disparition de Néron et à l'accession au trône de Galba. 9. Gaius Julius Civilis. Civilis était un chef germanique qui mena une rébellion contre l'Empire romain en 69 après Jésus-Christ. Il était à la tête des Bataves, un peuple germanique qui habitait la région des Pays-Bas actuels. Le soulèvement de Civilis s'inscrit dans le cadre de plusieurs mouvements de rébellion qui eurent lieu en 69 après Jésus-Christ, connus sous le nom d'année des 4 empereurs, au cours de laquelle l'Empire romain connut une série de guerres civiles et de nouveaux empereurs. Civilis réussit à s'emparer de quelques villes importantes comme Xanten en Germanie, mais son défi fut finalement étouffé par les forces romaines sous le commandement du général romain Quintus Petilius Cerialis. On ne sait pas grand-chose des dernières étapes de la vie de Civilis, mais il est largement considéré comme l'un des chefs les plus importants de l'histoire des peuples germaniques de la région. 8. Jugurtha. Jugurtha était le chef berbère qui mena une rébellion contre l'Empire romain dans ce qui est aujourd'hui l'Algérie, à la fin du IIe siècle avant Jésus-Christ. Il était le chef de la tribu des Macécili et se révolta contre le gouvernement romain, affrontant le général romain Lucius Calpurnius Bestia, puis le général romain Quintus Caecilius Metellus. Chef de la tribu des Macécili, il se révolta contre le gouvernement romain, affrontant le général romain Lucius Calpurnius Bestia, puis le général romain Quintus Caecilius Metellus. Jugurtha réussit à vaincre les forces romaines à plusieurs reprises et devint un puissant roi numide. Il conclut également des alliances avec d'autres chefs berbères et réussit à étendre son territoire. La rébellion de Jugurtha fut finalement réprimée par le général romain Gaius Marius, qui écrasa Jugurtha lors d'une bataille décisive et le remit aux autorités romaines pour qu'il soit exécuté. Jugurtha est toujours considéré comme l'un des chefs les plus importants et les plus remarquables de l'histoire berbère et sa rébellion est considérée comme l'une des plus importantes contre l'Empire romain. 7. Gaius Avidius Cassius. Cassius était un général et un gouverneur romain qui se rebella contre l'empereur Marc Aurèle en 175 après Jésus-Christ. Il était gouverneur de Syrie et commandait les campagnes militaires contre les Parthes lorsqu'il reçut de fausses informations sur la mort de Marc Aurèle. Il était gouverneur de Syrie et commandait les campagnes militaires contre les Parthes lorsqu'il reçut de fausses informations selon laquelle Marc Aurèle était mort. Saisissant l'occasion, Cassius se proclama empereur et régna sur la Syrie et l'Égypte. Il réussit à conquérir quelques provinces orientales et à rassembler une armée importante. Mais la nouvelle de la mort de Marc Aurèle était un canular et il apprit bientôt la rébellion de Cassius. L'empereur envoya rapidement son fils Commode et une armée pour le contrer. Cassius fut vaincu et mourut lors d'une bataille décisive, sa rébellion écrasée. Néanmoins, cette rébellion entraîna toute une série de problèmes pour l'Empire et provoqua la chute de nombreux gouverneurs et fonctionnaires fidèles à l'administration de Marc Aurèle. 6. Spartacus. Spartacus figure sur cette liste parce qu'avant de devenir esclave et gladiateur, il était probablement un soldat auxiliaire romain, membre d'une unité thrace et connaissait certainement les légions romaines. Après avoir été réformé, il se tourna vers le banditisme, fut capturé et condamné à mort dans l'arène. En 73 avant Jésus-Christ, lui et d'autres esclaves se rebellèrent contre leur maître et s'enfuirent dans les montagnes. Spartacus devint rapidement un chef charismatique et efficace, et sa rébellion prit rapidement de l'ampleur, attirant des esclaves de toute l'Italie. Il remporta plusieurs batailles contre les forces romaines et s'imposa comme un chef que les Romains craignaient. Lui et ses partisans occupèrent les forces romaines pendant 2 ans, mais furent finalement battus par le général romain Crassus. Spartacus et ses partisans furent tués lors d'une bataille décisive, mais leur révolte laissa une impression durable dans l'histoire de la Rome antique et est considérée comme un excellent exemple de résistance et de bravoure face à l'oppression. 5. Tacfarinas.
Tacfarinas fut soldat auxiliaire en Numidie et, à sa sortie, devint un transfuge qui mena une série de rébellions contre l'Empire romain dans la région de l'actuelle Tunisie. Il dirigea ces insurrections pendant une vingtaine d'années, semant la zizanie chez les Romains et brisant la stabilité de la région. Les insurrections de Tacfarinas débutèrent en 17 après Jésus-Christ sous la forme d'un conflit localisé entre les Numides et les Romains. Tacfarinas finit par rassembler un ensemble de tribus numides et constitua une armée de guerriers bien entraînés et équipés. Il finit par perturber considérablement l'Empire romain, qui envoya plusieurs généraux pour s'attaquer à la rébellion. Finalement, en 24 après Jésus-Christ, le général romain Publius Petronius réussit à vaincre Tacfarinas et ses troupes, mettant fin à la rébellion et ramenant la paix dans la région. Après sa défaite, Tacfarinas fut capturé et exécuté par les Romains. Sa rébellion se révéla être l'une des plus longues et des plus gênantes auxquelles l'Empire romain dut faire face en Afrique au cours de cette période. 4. Firmus. Firmus était un chef militaire et un rebelle du IVe siècle après Jésus-Christ, qui dirigea une rébellion contre le pouvoir romain qui dura environ 3 ans et posa de graves problèmes aux Romains. Firmus était un homme riche et influent originaire de Puccinum, une ville importante de la région de Carthage. Il se rebella contre le gouvernement romain, probablement en raison de désaccords personnels ou d'intérêts économiques. Firmus rassembla plusieurs tribus et forma une armée, attaquant les villes romaines et perturbant les routes commerciales. Le gouvernement romain envoya plusieurs généraux pour faire face à cette rébellion, mais Firmus les devança et continua à semer le trouble. Finalement, le général romain Théodose réussit à mettre en déroute Firmus et ses troupes, mettant fin à la rébellion et rétablissant la paix dans la région. Firmus fut capturé et mis à mort par les Romains. Son soulèvement fut l'un des plus longs et des plus difficiles que l'Empire romain ait eu à affronter en Afrique au cours de cette période. 3. Magnus Maximus. Magnus Maximus trahit l'empereur Valentinien II, le renversant et régnant en tant qu'empereur d'Occident de 383 à 388 après Jésus-Christ. Valentinien II était l'empereur légitime à l'époque et Maximus fut proclamé empereur par l'armée romaine en Britannia, sans le consentement ni l'autorisation de Valentinien. La décision de Maximus fut considérée comme une usurpation du pouvoir impérial et une trahison de l'Empire romain et de son souverain légitime. Maximus mena plusieurs campagnes réussies contre des ennemis barbares et étendit l'Empire romain à l'ouest. Cependant, il rencontra également des difficultés internes et fut finalement renversé et tué par Théodose, l'empereur romain d'Orient. Maximus peut être considéré comme un traître à l'Empire romain, puisqu'il renversa un empereur légitime et régna en usurpateur. Mais il peut aussi être considéré comme un dirigeant ambitieux qui lutta pour son propre pouvoir et sa propre gloire. 2. Titus Labienus. Il fut le meilleur commandant de Jules César dans la guerre des Gaules et son second. Il est cité notamment dans les écrits de César sur sa première campagne. César décrit Labienus comme un génie militaire, au même titre que le général lui-même en termes d'aptitude tactique. Au fil du temps, Labienus connaît la richesse et la notoriété au cours de sa campagne en Gaule, et commence à penser qu'il mérite un poste équivalent ou supérieur à celui de Jules César. Mais César refuse de lui confier un commandement indépendant et ne lui offre pas non plus la perspective d'un poste de consul. Labienus n'apprécie pas ce manque de reconnaissance. En conséquence, il trahit son ancien général et rejoint son plus grand ennemi Pompée le Grand. Labienus emmena avec lui plus de 3700 soldats de Gaule. Pendant les guerres civiles romaines, il combattit aux côtés de Pompée contre l'armée de César, contribuant à asseoir le pouvoir de ce dernier. Lors de la bataille de Munda, Labienus mènera les forces romaines contre les légions loyales de César, mais il sera tué au combat. C'est la fin de la guerre civile romaine entre Pompée et César. 1. Arminius. Arminius appartenait à la noblesse chérusque de Germanie et fut élevé sous l'influence romaine, servant comme commandant d'une cohorte auxiliaire dans l'armée romaine qui était déployée le long du Rhin. Il était sous la direction du gouverneur Publius Quintilius Varus. Varus avait pour mission d'achever la conquête de la Germanie, mais ses méthodes impitoyables et ses impôts provoquèrent la colère des tribus locales et entraînèrent une révolte. Ayant vu son peuple souffrir sous la domination romaine, Arminius décida d'être le fer de lance de la rébellion. En l'an 9, il entraîna Varus et ses 3 légions dans une embuscade dans la forêt de Teutoburg. Varus et ses forces furent complètement écrasés dans cette embuscade, ce qui en fit l'une des pires défaites jamais subies par Rome. Cette défaite incita l'empereur Auguste à abandonner ses projets de conquête de la Germanie.
Après avoir réussi à libérer la Germanie des Romains et à la défendre, Arminius affronta Maroboduus, le roi des Marcomanns, et s'imposa comme le chef le plus puissant de Germanie. Il rêvait de devenir roi, mais il se heurta à la résistance de nombreuses factions tribales qui se méfiaient de son autorité. Finalement, Arminius fut trahi par des membres de sa propre famille et fut tué en 19 après Jésus-Christ. La connaissance que ces hommes avaient de l'armée romaine s'est avérée être une arme puissante contre Rome. Bien que certains d'entre eux aient d'abord connu le succès, ils ont été vaincus et leur empire n'ont jamais duré longtemps. Si vous avez aimé en apprendre davantage sur ces chefs militaires, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à la chaîne. Je serai là jusqu'à la prochaine vidéo.